Par ta puissance, il y a un changement. Oh, par ta puissance, tu arroses ton église, une pluie s'abat sur nous, un vent nouveau souffle, la présence de l'Esprit. Par ta puissance, tu arroses ton église. Par ta puissance, tu arroses mon cœur. Manayano, Seniatarade Kanano. Abricata talano preniada. Jesus. Oh, Saint-Esprit. Nahara Hizwich. Presine vashastagolie. Crevi estoigamos. Kahabara damanalis. Seigneur. Seigneur Jésus. Précieux Saint-Esprit. Adonai Rapha. Bénis ce temps, Seigneur. Bénis ce temps, Jésus. Bénis ce temps, Adonai. Oh, merci d'avoir béni ce temps de louange. Nous ne sommes pas déconnectés, mais Seigneur, c'est une suite. Là où, Seigneur, nous avons rempli ton cœur, là où nous t'avons servi avec nos paroles et nos chants, maintenant nous voulons te servir. Maintenant nous voulons nous laisser servir par ta parole. Là où, Seigneur, nous avons répandu sur tes pieds, mon Sanamayad, un parfum de nard. Maintenant, Père, tu répands dans nos cœurs la semence divine. Là où nous avons essuyé tes pieds avec nos cheveux, maintenant, éternel Adonai, tu essuies, tu essuies nos cœurs, Ravino Sanenish, avec ta parole. Une parole qui vient de toi, une parole pour fortifier, une parole pour réveiller, une parole pour propulser, une parole pour encourager, une parole pour construire, une parole, Seigneur, pour transformer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Gloire au Saint-Esprit. C'est gloria de glissamente dish. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Papa. Merci Adonai. Merci Rapha pour ce temps. Oh, j'aimerais vraiment faire un effort. Je ne sais pas comment je veux couler, mais j'aimerais m'arrêter, faire un effort pour m'arrêter à 25. Je dis à 25, à 20h05 pour qu'on ait le temps de prier. Nous avons été en jeûne. Nous avons été en jeûne et j'espère que vous avez pu jeûner. Et si vous n'avez pas pu jeûner, je vous encourage à le faire la prochaine fois. Je vous encourage à le faire la prochaine fois. Je pense que c'est important maintenant que chacun s'engage, que chacun embrasse, que chacun s'engage, que chacun embrasse ce que Dieu est en train de faire avec nous. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu va faire avec toi dans cet élan commun. Le grand titre sur lequel chacun des responsables, des leaders qui sont intervenus, donc Alessandra qui nous a parlé mercredi dernier sur le jeûne et la prière. Nous parlons sur ce thème, engager la puissance du jeûne et la prière pour vivre la prospérité spirituelle. Nous sommes toujours sur ce thème de la prospérité spirituelle.
Je ne sais pas si le livre est déjà en français, mais il y a un excellent livre qui s'appelle The Jesus Fast, écrit par Lou Engle et Dean Briggs, deux auteurs américains. Lou Engle, d'ailleurs, j'ai à cœur de l'inviter à WSM. Je ne sais pas combien ça va nous coûter, mais je sais que c'est un projet que Dieu m'a mis dans le cœur. Je vais l'inviter pour une conférence de prière. Ah, son prénis. Vous savez, quand on prie, même quand on prie en langue, quand on lit la Bible, quand on chante, il y a quelque chose que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il dit « La communion de l'Esprit ». La communion de l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Est-ce que quelqu'un peut le prendre, ceux qui ont Android? 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, le dernier chapitre, l'apôtre Paul dit « Et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. » La communion de l'Esprit, c'est ce qui est puissant. La communion de l'Esprit, c'est ce que nous recherchons durant ce temps de prière. La communion de l'Esprit, c'est ce que nous cherchons, nous cherchons à développer durant ce temps de jeûne, Maharius. Et c'est la communion de l'Esprit qui est le fondement. C'est la communion de l'Esprit qui est la puissance même de ta relation avec Dieu. Et c'est la communion qui est brisée lorsque nous péchons. C'est la communion qui est fragilisée lorsque tu t'éloignes du lieu, lorsque nous nous éloignons du lieu de notre fortification. Je n'arriverai, mais j'étais en train de méditer, mais pourquoi Jésus avait jeûné? Nous tous, nous allons être d'accord pour dire, c'est pour vaincre la tentation. Mais non, Jésus a jeûné et je pense, c'est ce que j'ai découvert cet après-midi, Jésus a jeûné, c'était un jeûne de communion, parce qu'il est dit, conduit par l'Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit, ce sont les fils qui sont conduits par l'Esprit. Romains chapitre 8, verset 15. Jésus a jeûné, c'était un jeûne de communion, comme pour dire, pendant que tu es en train de jeûner, pendant que nous sommes en train de jeûner, l'Église est en train d'affermir, sa communion avec Dieu, avec son Dieu. Ah, lorsqu'aimer, c'est pour cela que j'ai dit, je t'encourage. Mercredi prochain, on sera encore en jeûne. Et je suis en train de découvrir dans ce livre, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est puissant. Qu'est-ce que c'est puissant le jeûne et la prière. Qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est puissant. Les trésors sont à notre disposition. Les trésors sont à notre disposition. Il nous suffit simplement d'engager la volonté d'aller utiliser ce trésor et laisser et donner le temps au temps. Macalier, utilise le trésor et donne le temps au temps. Ah, j'ai écouté le conseil du pasteur, j'ai commencé à prier en langue, mais je ne vois rien. Oh, donne simplement un peu de temps, un peu de temps. Continue comme ça, Paranis, jusqu'à ce que tu commences à voir les fruits. Les fruits peuvent commencer une semaine, 1 mois, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois après. Mais ce sont les fruits. Et vous savez, quand ça prend du temps, c'est que ça s'enracine. Ça ne reste pas en superficie, sur la surface. Engager la puissance du jeûne et la prière pour vivre la prospérité spirituelle. Mon sous-thème, c'est la puissance du jeûne corporatif. La puissance du jeûne corporatif. Ah, la puissance du jeûne corporatif. Je vous invite, ceux qui regarderont cet extrait et aussi qui nous écouteront et aussi qui sont abonnés à réécouter le message sur la prière corporative. S'il y a une chose que l'ennemi redoute, c'est lorsque 2 ou 3 sont assemblés en son nom. S'il y a une chose que l'ennemi redoute au sein de l'Église, c'est lorsqu'il y a une union. Et s'il y a une chose que l'ennemi vient briser, c'est lorsqu'il y a l'union. Le diable n'aime pas l'union, et lorsque l'union s'installe, le diable fait tout pour briser l'union. Préservons l'union de l'esprit. Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 3. Efforce-nous donc de maintenir l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit, c'est au-delà des gâteaux. L'unité de l'esprit, c'est au-delà des repas. L'unité de l'esprit, c'est au-delà d'un KFC. L'unité de l'esprit, c'est au-delà d'un tacos. L'unité de l'esprit, c'est... Oh, lâche-toi. Merina Ashtavo. L'unité de l'esprit, c'est au-delà d'un match de foot. L'unité de l'esprit, c'est lorsque tous d'un commun accord
s'accordent pour aller dans une même direction. Alors, j'ai noté 3 définitions. J'ai noté 3 définitions sur la prière corporative. Vous avez trouvé 2 Corinthiens 13 2 Corinthiens 13, vas-y, fragment. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, voilà. Merci, merci. Je n'ai même pas vu. Merci beaucoup. Oh là là. Ah, quelle faute. Ah là 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 là. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, d'ailleurs, je dis en passant bonsoir à ceux qui sont en ligne, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Jésus et la communication, la communion du Saint-Esprit. Les commentateurs sont d'accord pour dire que Paul parlait d'une forme d'union avec le Saint-Esprit. Oh, j'aime ce que Paul dit dans Romains chapitre 15. Vous pouvez noter ce passage, le verset 30. Paul, il dit que l'amour de l'Esprit. Et les commentateurs, d'ailleurs, c'est John MacArthur qui dit, Paul il aimait le Saint-Esprit. Et c'est de toute façon, on peut voir la manifestation, le ministère du Saint-Esprit dans la vie de Paul par les écrits. Par cette compréhension, c'est Paul qui nous a expliqué les dons spirituels. C'est Paul qui a eu la compréhension du ministère de l'Esprit au sein de l'Église. Pendant qu'il y avait certains qui criaient de gauche à droite. Pendant qu'il y avait certains qui venaient comme ça et qui donnaient des paroles. Paul a dit, ne t'inquiétez pas, je vais vous expliquer. Les manifestations de l'Esprit sont données pour l'utilité commune. Alléluia. Que quelqu'un prépare Actes chapitre 13, versets 2 à 3 et Joël chapitre 1, versets 13 à 14. La puissance du jeûne corporatif. Actes chapitre 13, versets 2 à 3. Que quelqu'un le prépare et moi je veux lire Joël 1, versets 13 à 14. Joël dans l'Ancien Testament. Sacrificateurs, revêtez-vous de sacs et soyez dans le deuil. Église locale, Église de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, revêtez-vous de sacs et soyez dans le deuil. Lamentez-vous, vous qui êtes au service de l'autel, vous qui servez, vous qui chantez, vous qui êtes à l'intercession, vous qui accueillez, vous qui prêchez. La Bible dit, lamentez-vous. Venez, passez la nuit, revêtis de sacs, vous qui êtes au service de mon Dieu. Car offrandes et libations font défaut à la maison de votre Dieu. Verset 14, consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, assemblez les anciens, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel votre Dieu et appelez l'Éternel au secours. Joël, chapitre 1, verset 13 à 14. On aime lire Joël avec chapitre 2. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais avant que cela arrive, avant que cette manifestation arrive, avant que ce dépôt se déverse sur l'église, il y a d'abord, regardez ce qu'il est dit, sacrificateur. Plus loin, il est dit, serviteur de l'autel. Dieu est en train d'appeler son église à quelque chose. Et laissez-moi vous dire, cette parole de Joël est toujours d'actualité. Dieu ne cesse de nous appeler. Dieu ne cesse. Et ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois qu'on répond, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de beau qui ressort, il y a une puissance qu'on expérimente, il y a une communion que l'on reçoit et qu'on vit avec celui qui nous a appelés. Et comme je l'ai dit, puisque l'ennemi nous combat notre unité, il combattra aussi notre écoute, afin que l'appel de Dieu passe dans les oubliettes. Pendant que Dieu compose le numéro de Jean-Marc, pendant qu'il compose le numéro de Fragment, ça sonne, et Dieu tombe sur son répondeur. Je ne suis pas disponible aujourd'hui, je suis occupé avec mon travail. Rappelez plus tard. Je ne suis pas disponible aujourd'hui, je suis occupé avec mes révisions. Rappelez plus tard. Ah, mais ce que j'aime avec le cœur de Dieu, c'est il va continuer à appeler, il va continuer à appeler. C'est quoi un jeûne corporatif? Un jeûne corporatif est une réalité, premièrement, une réalité biblique où l'ensemble du peuple de Dieu décide d'un commun accord à chercher la face de Dieu.
En tout cas, écoutez, je vous invite à m'écouter. Mes notes sont assez propres et je pourrais photocopier, vous les donner. Ça, cette fois-ci, je pense que je vais vous les donner parce que c'est presque un fascicule que j'ai écrit cet après-midi, Rodrigo. Quand tu m'as envoyé un message, j'ai rigolé, j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, j'étais déjà frais. C'est pour cela, t'inquiète pas. God is in control. T'inquiète, écoute-moi. Je vais te donner mes notes. Ok? Le jeûne corporatif est une réalité biblique où l'ensemble du peuple de Dieu décide d'un commun accord, j'aime bien, commun accord à chercher la face de Dieu, d'un commun accord. Lorsque vous lisez Actes chapitre 1, le verset 13 à 14, il dit que tous d'un commun accord persévéraient avec les disciples, les femmes, ils persévéraient. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont persévéré 10 jours. 10 jours, c'est pour nous, mais eux, ils ne savaient pas. Jésus est monté le 40e jour et la Pentecôte est arrivée 10 jours après. Mais la Bible nous dit, ils persévéraient. Alors moi, je vous pose la question, quand Luc écrivait ce verset, pourquoi ne nous avait pas simplement dit, ils ont persévéré pendant 10 jours? Parce que s'il disait, ils ont persévéré pendant 10 jours, cela change la donne. S'il dit 10 jours, ils ont persévéré pendant 10 jours, cela nous donne une précision du temps. Mais lorsqu'il dit, ils persévèrent, cela nous encourage à persévérer. Il y a une différence. Voilà pourquoi Jésus il dit, en concernant la prière, Luc 18, verset 1, il leur donna une parabole. J'aime bien comment Luc dit. Il commence, le Seigneur leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Et il donne une image pour expliquer la persévérance. Même dans la vie, le monde nous enseigne la persévérance. Ne pas abandonner, don't give up. Les anglophones, ils aiment bien ça. Le jeûne corporatif, c'est une réalité où l'ensemble du peuple de Dieu, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi est-ce que je nous parle de cela? Parce que ça nous emmène au fait à sacraliser, mais aussi surtout à considérer avec beaucoup de respect ce que l'on peut faire, ce que l'on peut décréter au sein de l'Église. Parce que être foolish, être fou et être ignorant, en fait, ça serait, il y a un jeûne aujourd'hui, c'est pas grave si je ne jeûne pas, ce n'est pas grave si je ne fais pas, ce n'est pas grave si je ne vais pas à l'église. Lorsqu'on commence à comprendre la puissance du corps, lorsqu'on commence à comprendre la puissance du corps de Christ, on comprend que moi aussi, je suis important. On comprend que ma consécration, ce n'est pas en obéissant à la parole du pasteur, mais c'est en obéissant au Dieu qui parle au pasteur. C'est ainsi qu'on pouvait traiter de désobéissants ceux qui désobéissaient à la parole de Moïse. C'est une réalité biblique. Lorsque le peuple de Dieu se décide d'un commun accord à chercher Dieu. Deuxièmement, le jeûne corporatif, c'est une convocation solennelle. Convocation solennelle. Dans mon travail, d'ailleurs, j'ai une convocation pour aller corriger les sujets, le bac. Le bac, là, qui va se passer. Non, mais c'est pas toi. Christopher, je vois là, j'ai un pasteur, comment on fait? Je serai à l'intercession ce samedi. Peut-être que tu vas me retrouver. C'est anonyme, je le sais. Je le connais. D'ailleurs, je vais aller... C'est où d'ailleurs? C'est au Royan, c'est ça? Non, c'est à Angoulême que je pars. C'est à Angoulême que je pars. Toute une journée. On va corriger. C'est anonyme. C'est anonyme. C'est vrai qu'on n'est pas au Congo parce que si c'était... Je ne vais pas traiter... Oh là 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 là. Bon, bref. Oh là là là. Non, ça rappelle des souvenirs. Oh mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Punaise. Ah non, je vous dis. Aïe, aïe, aïe. Bon, on ferme la parenthèse. Ok? On ferme la parenthèse. Le jeûne corporatif, c'est une convocation solennelle. Je disais que lorsqu'on est convoqué, c'est quelque chose d'officiel. Mes frais sont pris en compte. C'est quelque chose d'officiel. Et c'est intéressant de remarquer dans
tous les endroits dans la Bible où on a parlé du jeûne, c'était une convocation, c'était quelque chose d'officiel. Où Dieu maintenant, regardez, une convocation solennelle de Dieu à son peuple. Dieu vous convoque. Réunion spéciale, réunion spirituelle, tous avec Dieu. Mais maintenant, dans ce sens ici, l'Éternel désire que son peuple examine ses voies et qu'il revienne à la loi de l'Éternel. Ah, j'ai trouvé ça très puissant. Lorsque Dieu convoquait son peuple, c'était pour qu'il puisse révéler sa gloire. Lorsque Dieu convoquait son peuple, c'était tellement fort que ceux qui n'étaient pas là, oh, ils en avaient pour leur compte. Une convocation. Comme pour dire, même si c'est quelque chose auquel on va s'habituer, c'est-à-dire, ah oui, c'est vrai qu'à l'église, on jeûne une fois par mois, mais prends-le comme une convocation. Ah, j'ai une phrase qui m'a béni dans mon jeune âge, lorsque je servais Dieu. J'ai commencé à servir. Un homme de Dieu a dit, dans une conférence des pasteurs, il a dit, pasteur et serviteur dans les églises, il a dit, si tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. Si tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prendra au sérieux. En réalité, ce n'est pas que Dieu nous prend au sérieux, c'est que Dieu, il est déjà sérieux. Parce qu'il a dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Dieu, il est déjà sérieux. Mais c'est lorsque nous, maintenant, on réalise, lorsque nous, on fait le pas, lorsque nous, on va maintenant vers lui, qu'on commence à découvrir la puissance du changement. Et dans cette convocation, nous examinons nos voies. Dans cette convocation, on se regarde par rapport à ce que l'Éternel nous a donné. On se regarde et on réalise qu'on est loin des promesses de Dieu. Oh, Shatayaba! C'est triste de voir l'église qui ne vit pas les promesses de Dieu et l'église qui reste là, qu'on reste comme ça. Non. Et le livre que je suis en train de lire, Jesus Fast, il encourage, il parle non pas le jeûne du pasteur, mais il parle le jeûne de la multitude. Il parle le jeûne de l'église. Il parle le jeûne de l'église locale. Je suis en train de le dire dans la caméra, je vous dis, si simplement toutes les églises locales de Poitiers s'accordent pendant 3 mois, voire 6 mois, tous les pasteurs, on s'accorde simplement, on commence à jeûner. Et on dit, Seigneur, nous réclamons cette ville. Ça ne va pas prendre longtemps. Ça ne va pas prendre longtemps. Ça va déjà commencer entre nous les pasteurs. Des choses vont commencer à se briser. On va commencer à voir des choses. Dieu va commencer à bouger dans l'église. Ça ne prend pas longtemps. Pourquoi? Parce que Dieu honore la convocation solennelle. Il honore 2 Chroniques. Ah, c'est mon texte. Chapitre 7. Versets 7 à 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple, non, il n'a pas dit si Jean-Marc sur qui est invoqué mon nom. Jean-Marc fait partie du peuple, oui. Mais lorsque Jean-Marc ne se retrouve pas seul, Matthieu chapitre 18, versets 18 à 20, là où 2 ou 3 sont assemblés, lorsque Jean-Marc est rejoint par Prégma, lorsque Jean-Marc est rejoint par Rodrigo, il décide de prier pour Anne-Marie, oh, le Saint-Esprit va dire, allez dire à Anne-Marie. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Pourquoi? Parce que Dieu honore. Dieu aime l'unité d'ailleurs. Ils sont un, tout en 3. Ah, Chantamay. Alors je t'encourage. C'est vrai que le jeûne, c'est une consécration. C'est un défi. Mais, oh, j'aimerais que tu participes. Parce que dans cette convocation, tu n'es pas simplement en train de te bénir toi. Tu es aussi en train d'être un élément de bénédiction pour moi. Ah, tu n'es pas simplement en train de te disposer pour toi, mais tu es aussi en train de me bénir. Voilà pourquoi j'ai hâte. Voilà pourquoi je t'encourage. Voilà pourquoi j'aimerais aujourd'hui réveiller un certain sens dans ton cœur. Que tu dises, non, 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 non. Je dois aussi. Je suis aussi une bénédiction pour Alessandra. Ce n'est pas parce que le pasteur a entendu que le pasteur est tout seul, non. Bien sûr, Dieu commence toujours, il peut commencer par 1.
D'ailleurs, quand on parle de un, ce n'est pas toujours un singulier, c'est peut être un pluriel. Dieu peut commencer avec, pour toucher la multitude, il commence avec un groupe. Mais dans le groupe, il y a 2, il y a 3, il y a 5. N'avons-nous pas lu dans Ézéchiel, je crois que c'est le chapitre 22, verset 30, il dit, je cherche un homme. Je cherche un homme, je cherche un groupe, je cherche une église, je cherche une région, je cherche un pays. Pendant que Dieu cherche le singulier, c'est pour atteindre le pluriel. Dans la quête de Dieu du singulier, c'est pour atteindre le pluriel. À chaque fois que Dieu s'est manifesté, même lorsque vous lisez les évangiles avec la vie de Jésus, il y avait toujours, il retirait toujours. Ça, c'est le principe divin. Pour atteindre la foule, Dieu met à part. Pour pouvoir multiplier, il tire. Pour pouvoir toucher ta famille, il choisit une personne. Il entre par une personne. Il entre par une personne. Tu es né dans une famille tu es la seule personne qui est convertie. Ah! Et oui, tous les fardeaux tombent sur toi. Tous les fardeaux tombent sur toi. Tous les fardeaux tombent sur toi. Mais laisse-moi te dire, tu es ce reste. Oh, Shakaya, tu es ce choix. Oh, Belinama, tu es ce singulier pour le pluriel. Tu es ce singulier pour le pluriel. Amen. Ah, Maya. Et ça, de fois, c'est le problème de ceux qui sont précurseurs. Forerunners. Les forerunners, ce sont eux qui ouvrent la voie. Et ce sont eux qui ouvrent la voie. Et ils ont tous les combats. Ils ont tous les combats. Tous les combats. Le jeûne corporatif, c'est une convocation solennelle. Troisièmement, le jeûne corporatif, c'est un acte de consécration. Ah, c'est un acte de consécration. Je suis chrétien, oui, ça signifie que tu es mis à part. Ça signifie que dans le monde, tu es mis à part. D'ailleurs, regardez. Je peux avoir le bucket des gâteaux. Merci. C'est ça ce que Dieu a fait. Parmi plusieurs, il n'en a pris qu'un. Ah, merci. Je vais le garder. Ah, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Ah, je les cache en plus. C'est une convocation solennelle. C'est un acte de consécration. Ce gâteau est consacré pour mon ventre. Ce gâteau est appelé à servir les bienfaits de mon ventre. C'est ça avec Dieu. Par la multitude, chanta. Qui a dit au gâteau de pouvoir les choisir? Personne. C'est celui qui fait le choix, qui décide des caractéristiques de son choix. C'est Dieu qui est venu vers toi. Ah, Makayana, qui a décidé des critères. J'aime le salut parce qu'il s'est tourné vers ceux qui n'avaient peut-être pas pensé. N'avons-nous pas lu dans Ésaïe qui dit, il est allé vers un peuple qui ne le connaissait pas. Il est allé vers un peuple qui ne parlait pas son langage. Oh, le cœur de Dieu n'est pas un cœur vide. Mais ce que Dieu trouve vide, c'est lorsqu'il n'y a personne, lorsque lui il est là. Le cœur de Dieu n'est pas un cœur vide. Mais Dieu trouve le vide lorsque lui il est disponible, mais il ne trouve personne. Ah! Et ça, le Saint-Esprit, mais ce que j'aime, le Saint-Esprit va continuer à parcourir. Il va continuer à parcourir. Essayons de réveiller quelques personnes. Essayons de toucher quelques personnes. Ah, un petit rêve chez Marie. Elle voit sa maman, elle voit quelqu'un, elle voit son voisin. Dieu est en train d'essayer. Un jour comme ça, l'église, boum, quelque chose d'extraordinaire. Il est en train d'essayer. Afin que ce petit nombre soit ce nombre par lequel il peut passer et faire des grandes choses. 3 définitions à retenir concernant le jeûne paix. Ah, Jean-Marc, il est déjà 10. Ah, Seigneur, j'ai commencé à couler. J'étais déjà... Ah, c'est pour cela Anne-Marie avait rigolé, elle connaissait. Bon, le jeûne corporatif, j'ai dit, c'est une réalité biblique. Bon, je crois qu'on va changer les plans là, Rodrigo. Tu vas mûrir ton message tranquillement. Pragma aussi, on va voir pour la semaine prochaine. Le jeûne corporatif, c'est une réalité biblique. Là où le peuple de Dieu décide de chercher la face de Dieu. Le jeûne corporatif, deuxièmement, c'est une convocation solennelle. Convocation solennelle. S'il te plaît, ne sois pas absent.
ne soyons pas absents. Essaye ne fût-ce que d'être là. Essaye ne fût-ce qu'avec la force que tu as. N'a-t-il pas dit, va avec la force que tu as? Le jeûne corporatif, troisièmement, c'est un acte de consécration. On va terminer pour dire, la bonne nouvelle est que Dieu est toujours, il s'est toujours laissé trouver par son peuple. La bonne nouvelle est que Dieu s'est toujours laissé trouver par son peuple. Je te donne un devoir. Le jour où tu ne trouveras pas Dieu, viens me voir. Et moi, j'irai dire à Dieu, il y a quelqu'un qui m'a dit, qui ne t'a pas trouvé. Le jour où tu ne trouveras pas Dieu, viens me voir. Viens nous voir. Et je pense que nous sommes prêts à... Marie, elle va arrêter le chant. On va prendre même la caisse de l'église. On va te le donner. Bon, non, pas ça quand même. Mais voilà. Le jour où tu ne trouveras pas Dieu, comme pour dire c'est impossible que Dieu ne se laisse pas trouver. Parce que si Dieu ne se laisse pas trouver, ça veut dire qu'il s'est renié lui-même. Il a renié sa parole. Or, il ne renie pas sa parole. Bon, puisque j'ai essayé d'être fidèle à ma parole, je vous ai juste un peu chauffé, mais j'aimerais qu'on puisse clôturer pour prier. La deuxième partie arrive. La deuxième partie arrive. Et dans la deuxième partie, on va explorer ce qui se passe maintenant lorsque l'Église jeûne. Ah, on sait certaines choses, mais je suis allé, j'ai trouvé d'autres points très intéressants. D'autres points très intéressants. Le jeûne corporatif, il y a une puissance dans ce qu'on a fait aujourd'hui, dans ce qu'on continuera à faire, dans ce qu'on a déjà fait. Alors ça veut dire on va persévérer. On va persévérer, on va continuer à avancer. J'aimerais que tu prennes une bonne position, même ceux qui sont en ligne, une bonne position pour prier. Une bonne position pour pouvoir prier. Shantamani, Selinatoria, Veliente Tuskaba. Alléluia. Merci Jésus.